Il voit que les cheveux de l'homme blanc se lissent. Lui, il décide justement d'aller lisser les siens. Ou alors d'aller porter perruque. Même arrivé au XXIe siècle, quand on critique, on dit mais voilà un peu ce que tu es. Est-ce que tu veux pas changer? Lui, il dit non, tu n'as qu'à m'aimer comme ça. Avant, c'était la femme. Maintenant, l'homme aussi met perruque. Non, l'homme met perruque sur la tête. Donc, il a calvitie, il veut aussi cacher calvitie. Il met donc perruque. Et un monde comme ça, c'est un monde qu'on ne peut pas garder, c'est pas possible. On ne peut pas garder des êtres comme ça, c'est pas possible. Ils n'arrivent pas à s'élever. Le temps est donné pour qu'ils s'élèvent. Le message, la vérité est parmi ce peuple pour qu'ils grandissent. Mais le peuple est tellement égaré que la vérité, c'est comme l'obscurité. Il ne voit rien. Non, c'est quand même grave. C'est-à-dire que quand on analyse la situation, nous sommes devenus pires que les oppresseurs. Nous sommes devenus pires que l'homme blanc. Moi, c'est ce que je vois comme... Parce que l'homme blanc, c'est systématique. Il va créer un système du mal. Parce qu'il use un peu de son intelligence, de son influence. Mais l'homme noir, il vibre dans le mal que l'homme blanc a créé. Je dis, mais c'est quoi la grandeur finalement? Et donc, c'est compliqué. Bon, j'ai fait cette analyse en observant un peu la situation qui tourne par-ci, par-là. Je vois les Noirs qui meurent, on m'envoie des vidéos, des bateaux qui chavirent. Bon, c'est peut-être des anciens bateaux. Des Noirs qui sont maltraités au Maroc. Tout ça, c'est ancien, mais quand je réalise maintenant que nous ne sommes tranquilles nulle part, le Deutéronome 28, ce que tu vas voir va te dépasser l'entendement. On tâtonne, en plein midi là, on tâtonne, on ne sait pas. En fait, il ouvre la caméra pour pleurer dans la caméra. Alors que, des fois, intérieurement, la personne n'a pas eu le bon comportement. Est-ce que le peuple, au lieu de s'élever, essayait de revoir un peu sa manière? Non. La caméra devient un refuge ou devient un endroit où on va s'exhiber, etc. Bon. L'arrivée de l'Internet ramène aussi son fléau. Donc ça, c'est l'analyse que je venais de voir. Parce que, vraiment, j'ai jeté un œil à gauche, un œil à droite. C'est que des malheurs, que des malheurs. Là-bas, il y a l'ouragan, Katrina, je ne sais pas pourquoi ces noms-là ont toujours les noms de femmes. Là aussi, je me pose des questions. Il y a l'ouragan là-bas. L'ouragan arrive je ne sais pas où. Un tel est mort là-bas, un tel est mort là-bas. Il y a un terme. C'est un désastre total. C'est-à-dire qu'en peu de temps, tu peux te faire une image du monde qui chute en fait. Mais je pense qu'il faut avoir des nerfs plus solides que ça. C'est tout simplement les signes pour nous de nous rappeler que on doit tenir ferme. Si on est tombé, on doit se relever. Parce que de l'autre côté là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Bon, mais enfin, voilà un peu l'analyse que j'étais en train de me faire il n'y a pas longtemps. Restez puissamment bénis en tout cas. Ngeta.